Je vous invite à lire dans le livre des Actes, au chapitre 1 et 2, quelques extraits. Je commence avec, au chapitre 1, les versets 12 à 15. Voilà, on peut mettre le texte biblique, comme ça on peut suivre ensemble. Merci. Alors, dimanche dernier, on était sur le mont des Oliviers, et les disciples ont été témoins de l'ascension du Christ, et c'est juste le texte qui suit. Quittant alors la colline appelée mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait environ là un groupe d'environ 120 personnes, et déclara, alors après, Pierre va organiser un petit peu les choses, il manque un disciple, ils étaient 12, ils ne sont plus que 11, ils vont tirer au sort, ils vont choisir un nouveau, et voilà. Quand cet épisode est terminé, on passe à la suite, acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire ? Et d'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Jusqu'ici, notre lecture. Nous faisons silence quelques instants en chantant « Restons assis, brûle, brûle ». Flamme ardente,
La Pentecôte, c'est la fête du don du Saint-Esprit. Ce don, cette réalité spirituelle, elle nous fascine. Combien de fois m'a-t-on demandé, comme si j'en savais quelque chose, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit ? Nous sommes tous travaillés par cette question du Saint-Esprit. Et vous l'avez entendu, le récit d'Acte 2 nous décrit cette venue de l'Esprit. Vous en conviendrez quand même de manière assez mystérieuse, assez imagée. Il y a des langues de feu. Mais évidemment, ce n'est pas une photographie de la tête du Saint-Esprit. C'est une image pour expliquer ce qui se passe. Ce qui est précisément donné ce jour-là aux apôtres à Jérusalem. Et regardons bien d'abord le mot utilisé. C'est dans le texte grec le mot glossa, en grec. Ça veut dire la langue. En grec comme en français, la langue, ça désigne deux choses distinctes. Ça désigne le petit organe là, et ça désigne aussi la langue que je parle. Voilà la toute première chose que Luc veut nous dire. La fête du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est avant tout une fête, un don de la parole. Depuis que Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus s'est montré aux disciples, les disciples ont la foi, ils ont conscience d'être les premiers témoins de ce grand événement, la résurrection. Ils forment une communauté qui est bien organisée. La première chose qu'on s'empresse, c'est les chaises vides, on n'aime pas ça. On élit un 12e disciple, parce qu'il faut être 12. Voilà. Et puis on prie ensemble. C'est une communauté de tout ce qu'il y a de plus sympathique, mais elle est muette. Elle n'a rien à dire à personne. Dans le petit groupe, oui, on en parle, mais c'est tout. Et dès que la Pentecôte se produit, les voilà tous en mouvement, parlant à tout le monde. Ils se mettent à prononcer des discours, des sermons souvent interminables. Vous regardez Pierre, Étienne, c'est des prédications fleuves. Ils prêchent à plein temps, à tous, l'Évangile. Pentecôte, c'est donc le moment où la parole fait son entrée dans l'Église et dans le monde. Et ce miracle de parole, même s'il paraît tomber du ciel dans notre récit, eh bien ce miracle de parole, il a une histoire dans la Bible. Donc nous avons bien vu que les disciples sont réunis à Jérusalem pour célébrer quoi ? La Pentecôte. Mais quelle Pentecôte ? Évidemment pas celle que nous célébrons ce matin, puisqu'elle n'était pas encore survenue. C'est la Pentecôte juive. La fête de Shavuot. Ça veut dire la fête des semaines. En grec, ce sera traduit par la fête des 50. Et Shavuot, c'est le jour où l'on fête le don de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Pour les Juifs, donc, Pentecôte, c'est déjà la fête de la parole. Mais seulement de la parole. Il n'est pas question d'esprit. Et je trouve qu'il y a eu une sorte d'inversion un peu fatale entre judaïsme et christianisme. Dans la Pentecôte chrétienne, on fête l'esprit et on oublie souvent la parole. Ça dépend où on va. Dans la fête juive, on fête la parole, mais on ne fait pas beaucoup de place à l'esprit. En fait, c'est un peu aller vite quand même en parole, parce que c'est un peu injuste même d'affirmer cela à propos de Shavuot, parce que dans la Bible, la parole
et l'esprit sont toujours étroitement liés. Quand Dieu donne son esprit, c'est la parole qui surgit. Dieu inspire son prophète et le prophète, plein d'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Toujours la même chose, il parle. Il parle au peuple, il parle au roi. La foi juive, donc, affirme bien ce rôle de l'esprit dans le don de la parole. Mais, une fois que les prophètes ont fini de parler, eh bien, on scelle leurs paroles, celles de Moïse et des autres prophètes, dans le livre. Et on a fini par clore le canon des Écritures qu'on appelle la Torah. Et l'Esprit a fini son boulot. Il disparaît. Il a fait son travail d'inspirateur. Point. Il reste le texte. Dieu a fini de parler dans la Torah. Il a tout dit. Il n'y a plus maintenant qu'à comprendre ces écritures prophétiques et à les mettre en pratique. Donc, après le temps de la parole inspirée, vient le temps de l'obéissance et de la pratique. Voilà pour Shavuot, la fête de la Pentecôte juive. Et voilà que les chrétiens bouleversent cet ordre établi. Ils affirment que l'Esprit s'est remis à souffler. Et qu'à nouveau, une parole prophétique de la part de Dieu se saisit d'eux et se fait entendre. La Pentecôte chrétienne, c'est la réouverture des vannes de la parole. La parole se remet à couler à flot, débordante. Et à partir de cet événement, les chrétiens vont se remettre à parler au nom de Jésus, à parler de Jésus, Fils de Dieu, et dire, et ils vont aussi écrire leur prédication en puisant leur inspiration dans la personne même de l'Esprit. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Jacques, les autres vont ajouter à la Torah 27 livres supplémentaires que nous appelons le Nouveau Testament. Pentecôte affirme que la parole de Dieu ne cesse de se faire entendre. De nouveau, désormais, l'Esprit parle. À nouveau, il est donné, il inspire les croyants, il les relève, il les envoie. On doit aussi s'interroger, se poser une autre question sur la différence de contenu des paroles de la Pentecôte Shavuot, la Pentecôte juive, et de la Pentecôte chrétienne. Quelle différence de contenu entre les deux Pentecôtes? La Torah, donc le fruit de la Pentecôte juive, rassemble essentiellement des commandements et des rituels à pratiquer. Pas que ça, mais c'est quand même un gros morceau. Tout est bien rangé là-dedans. Il y a des lois du culte, il y a les lois de la pureté personnelle, rituelle, il y a des lois sociales qui organisent la vie ensemble. Il y a Moïse, seul représentant de Dieu, qui monte et qui descend de la montagne et qui annonce au peuple, ce peuple qui obéit. Tout ça est très cadré, même assez hiérarchique. C'est très clair. Et dans la Pentecôte chrétienne, dans notre Pentecôte, il faut avouer que c'est un joyeux bazar. Tout le monde parle dans tous les sens. Il y a bien les 12 qui sont organisés, élus, triés sur le volet, mais s'y ajoutent des témoins imprévus auxquels les 12 n'ont pas pensé. Philippe, Étienne sont censés être des diacres à faire le service des tables, on les voit que prêcher. Paul, et tous ceux qui ne sont pas cités dans la Bible. La Pentecôte chrétienne, c'est un tel bazar que certains n'hésiteront pas à conclure que ces énergumènes, bavards, intarissables, parlant dans des langues inconnues, ont sans doute un coup dans le nez.
Pentecôte, c'est un désordre qui me plaît tellement. J'ai peur de l'ordre. Il en faut bien un peu. Dans l'Église, il y a des règlements intérieurs, des assemblées générales, oui. Dans ma vie, il faut bien un peu d'ordre, un agenda et tout ça, mais pas trop. Le désir de tout mettre en ordre. Vous savez, les obsédés du rangement zéro. Il y a des gens qui commencent à sourire, là. Les malades du nettoyage immaculé expriment souvent, sans en avoir conscience, un besoin de maîtrise qui est une réponse un peu à la peur. La peur de quoi? La peur de l'inconnu. Et puis, la contamination de l'inconnu, de ce qui est connu et bien rangé. Et plus vous mettez de l'ordre, et moins vous accordez à l'inconnu et aussi à l'individu, à son grain de folie, et peut-être même à l'Esprit Saint, moins vous lui accordez d'importance, plus vous le marginalisez dans vos vies. Et personnellement, je trouve que c'est peut-être pas un péché si grave qu'on le pense, que dans notre protestantisme, ce soit un si grand bazar. Vous avez tous essayé un jour d'expliquer le protestantisme à votre ami catholique? Là aussi, j'en vois qui sourit. Et vous avez souffert. Moi aussi. Ce protestantisme, avec ses centaines de dénominations, n'exagérons pas quand même, ses doctrines contradictoires, ses rituels ou absence de rituels, ses positions éthiques qui disent une chose d'un côté et son contraire de l'autre. C'est un bazar sans nom. Et même au sein de notre belle église protestante de Pessac, il existe une grande diversité de sensibilités sur un grand nombre de questions. Comme entre pasteurs, je reviens d'une pastorale nationale. La fac de Vaux-sur-Seine ne nous a pas implanté un cerveau unique pour débiter les mêmes prédications, de toute évidence. C'est ça que la Pentecôte vient réveiller. Pas la division, mais la liberté. Les paroles que l'Esprit inspire aux prédicateurs de l'Évangile ne sont plus des paroles de loi, des dogmes, des commandements, de la morale, des listes de choses à faire ou à ne plus faire. Non, Luc précise bien de quoi ces paroles doivent être faites. Ce sont des paroles inspirées, mais elles disent quoi? C'est écrit dans le texte. Qu'est-ce qu'elles disent? Les merveilles de Dieu, dans la traduction qui est là. Les merveilles de Dieu, au verset 11. Les merveilles de Dieu et, attention, dans la langue de chacun. J'aimerais tant que ma prédication ce matin soit cela. Une petite merveille pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Que tu puisses recevoir cette merveille de Dieu dans ta langue intérieure et qu'elle te rende libre et joyeux et qu'elle te rapproche du Christ. Et ce qui fait que cette parole est merveilleuse, ce que j'en comprends en tout cas, c'est que elle est donnée sans rien attendre en retour. Je te donne le Saint-Esprit, dit Dieu. Et il rajouterait, mais attention, petit, ma petite, tu vas devoir faire le ménage de fond en comble et ensuite t'abstenir du moindre écart, être gentil avec tout le monde et pur. Vous avez lu ça quelque part? Les merveilles de Dieu que sont la foi, la joie, la liberté, le salut, le service et l'accueil du prochain, c'est gratuit. Et c'est pour ça que c'est merveilleux.
Parce que rien n'est jamais gratuit, sauf cette merveilleuse parole que Dieu t'offre à Pentecôte pour te remettre en vie. Toi qui es peut-être ce matin complètement à l'arrêt dans ta vie personnelle ou dans ta vie chrétienne. Il y a encore une différence de taille entre Shavuot et la Pentecôte chrétienne. Dans le livre de l'Exode, c'est Moïse qui est mis à part et qui reçoit l'Esprit. Il monte seul au Sinaï, la parole lui est remise à lui seul, il redescend, il distribue les paroles au peuple, les paroles oui, mais pas l'Esprit. Alors qu'à Jérusalem, en ce jour de Pentecôte, l'Esprit souffle sur tous. Alors sur tous, sur qui exactement ? Soyons précis. Mais c'est difficile d'être précis parce que le texte reste flou. Regardez au verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis ensemble. La maison où ils se tenaient fut toute remplie d'Esprit Saint, et tous furent remplis d'Esprit Saint. Tous. Alors reste à savoir qui sont ces ils, et c'est tous. C'est après ça. Ah ben non, c'est maintenant. Les peintres de l'Église, surtout l'Église triomphante du Moyen-Âge, se sont empressés de répondre à la question « Tous, ils, ce sont les 12. Eux seuls sont les nouveaux prophètes. » En plus, ils ont des têtes sérieux, hein. C'est une icône orthodoxe. Et eux seuls sont les nouveaux patrons de l'Église. Mais le texte à aucun moment ne précise cela. Dans l'épisode précédent que nous avons lu, juste après l'ascension, les 11 disciples sont réunis dans la chambre haute et avec eux se trouvent des femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Dans ce « il », il y a donc des ailes, des femmes. Et au verset suivant, d'un seul coup, ils sont 120 frères. Et il y a des sœurs, évidemment, mais on ne les compte jamais à cette époque-là. L'Esprit est donné à tous. Voilà la bonne nouvelle de Pentecôte. L'histoire de l'Église et l'Église d'aujourd'hui a tout fait pour revenir à un système autoritaire et masculin, patriarcal, mettant à part, au-dessus des super spirituels, des sachants, des prophètes, des pasteurs, pour dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas du tout ce que nous lisons ce matin dans le récit de Pentecôte. Tous ont reçu l'Esprit et non quelques-uns seulement. Et je suis particulièrement reconnaissant de voir qu'aujourd'hui, un quart du corps pastoral de l'Union des Églises libres est composé de femmes. Des femmes que j'ai pu rencontrer, pleines d'énergie, pleines de talent, des merveilles de Dieu, données à l'Église pour communiquer l'Évangile. L'Esprit souffle sur tous et donne la parole à tous. Alors, bien sûr, cette parole, c'est l'Évangile. Il faut prêcher l'Évangile. C'est celle-là qu'il faut annoncer. Mais je pense qu'il y a aussi une autre parole. Celle d'une parole tout intérieure, que le Saint-Esprit nous souffle à l'intérieur de chacun de nous d'une manière unique. Il s'invite, le Saint-Esprit, en nous et dialogue avec nous intimement. C'est aussi cela, Pentecôte. Une petite langue de feu qui invite chacun, personnellement, à expérimenter la relation avec Dieu et à y apprendre à prier, par exemple. Le Saint-Esprit peut vous apprendre à prier. Elle fait que ce vieux livre de la Bible, eh bien, il devient, par ce Saint-Esprit à l'intérieur de moi, une parole vivante qui me parle. Et cette relation personnelle à Dieu, par l'Esprit,
Attention, il ne faut pas qu'elle devienne un sanctuaire privé où je me fabrique des vérités, celles qui m'arrangent en général, et où je me construis un Dieu à mon image. La parole de l'esprit de Pentecôte n'est pas donnée qu'à moi, mais à toutes les langues et à toutes les cultures du monde en même temps. Elle est donnée aussi aux Kanaks en Nouvelle-Calédonie, autant qu'aux Français de Paris. Il n'y a pas de langue sacrée ou de culture sacrée. L'hébreu, le grec, le latin ou le français de Louis II. Il n'y a pas de peuple mieux placé qu'un autre dans l'ordre de la révélation. Il n'y a plus ni juif ni grec, nous dira Paul. C'est révolutionnaire. Dieu vient me parler dans ma langue. Mais attention, cette langue ne doit jamais devenir une langue de bois. C'est pas évident d'aller prêcher l'évangile aujourd'hui dans la langue des banlieues. Allez leur dire aux banlieusards du 9-3, chers amis, soyez remplis d'allégresse, par la miséricorde du Saint-Esprit, soyez bénis en Christ. Non, mais vous allez voir leur tête, et peut-être aussi la vôtre après. Personne, à part l'Église, ne parle cette langue de bois inconnue aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner si plus personne ne s'intéresse à Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ est complètement incompréhensible dans la langue que l'Église utilise pour en parler. Mais le miracle de Pentecôte, c'est que l'Esprit parle la langue de chacun. Voilà le miracle de Pentecôte. Et chacun annonce ces merveilles de Dieu dans la langue de tous. Voilà le beau programme, je vais m'arrêter là, le beau programme qui nous est lancé par l'Esprit Saint. C'est plus d'ailleurs une parole qu'un programme, celui de recevoir gratuitement la parole et puis d'aller à la rencontre de tous, de partager joyeusement les merveilles de Dieu dans toute leur délicatesse, leur subtilité, leur clarté, leur force, leur puissance de conversion, d'amour et de liberté. Amen.